Imaginez un pays où 70% de l'électricité française provient d'un minerai extrait dans l'un des États les plus pauvres de la planète. Un pays où les enfants meurent de maladies liées à la radioactivité, où l'eau potable est empoisonnée par le radon et où le Niger touche moins de 5% de la valeur réelle de son uranium. Ce pays, c'est le Niger. Et cette histoire dure depuis 50 ans. 50 ans de pillage organisé, de contrats léonins, de révoltes étouffées. La France, avec son géant nucléaire Orano, anciennement Areva, a extrait des centaines de milliers de tonnes d'uranium du désert nigérien pour alimenter ses réacteurs. Mais qu'a-t-elle laissé derrière elle? Des villes fantômes contaminées, un peuple appauvri, et une dépendance qui a fait du Niger la vache à lait de la France-Afrique. Aujourd'hui, avec le coup d'État de 2023, le vent tourne. Mais est-ce trop tard? L'origine du pillage? Tout commence dans les années 1950, au cœur du désert saharien. C'est le Commissariat à l'énergie atomique français, le CEA, qui découvre les premiers gisements d'uranium au Niger, alors colonie. Arlit, un coin perdu à 900 km de Niamey, cache l'un des plus riches filons au monde. Pourquoi là? Parce que la France prépare son programme nucléaire civil et militaire. L'uranium nigérien, c'est l'or jaune pour les bombes et les réacteurs. 1960, le Niger accède à l'indépendance. Hourra pour la décolonisation! Mais en coulisses, Paris ne lâche rien. Via sa filiale Cogema, qui deviendra Areva en 2001, puis Orano en 2018, la France garde le contrôle. En 1974, naissance de la Sommer, 63% pour la Cogema, 37% pour l'État nigérien. En 1978, la COMINAK suit le même schéma. Ces jointures? Des coquilles vides pour Niamey. La France gère l'extraction, la technologie, les prix et les profits. Pendant des décennies, des milliers de tonnes sortent chaque année, 300 tonnes en 1971, jusqu'à 3000 tonnes dans les années 2000. Le Niger devient le 4e producteur mondial, fournissant 5% de l'uranium global. Mais qui en profite? Pas les Nigériens. C'est le début d'une relation asymétrique. La France extrait, raffine à pierre latte, vend cher sur les marchés mondiaux. Le Niger? Il ramasse les miettes. Une indépendance en papier, un pillage en béton armé. Indépendance? Vraiment? Les chiffres de la honte. Passons aux chiffres. Ceux qui font mal, qui révèlent le vol à l'échelle d'un continent. Le Niger, 2e, 3e ou 4e producteur mondial selon les années, avec des mines comme Arlit produisant 2000 tonnes par an. L'uranium représente jusqu'à 75% des exportations nigériennes. Et pourtant, ça part dans le budget de l'État, moins de 5 à 7%. Pourquoi? Parce que les prix imposés par Areva sont ridicules. Entre 20 000 et 40 000 FCFA le kilo, soit 30 à 60 euros pendant des décennies. Pendant ce temps, le cours mondial explose. 80 à 200 $ la livre U3O8, ce qui fait 150 à 400 euros le kilo après conversion. En 2007 à 2013, boom mondial à plus de 130 $ Slimb, 250 euros kilogramme. Et le Niger vend toujours à prix fixe, grâce à des contrats léonins signés dans les années 70. Des clauses secrètes qui bloquent toute renégociation. Résultat, en 2013, Oxfam calcule que l'uranium a généré 1,3 milliard d'euros pour Areva au Niger, contre 200 millions pour l'État nigérien. Comparaison cruelle. Au Canada ou en Australie, les États touchent 10 à 20 fois plus par tonne extraite, grâce à des taxes indexées et des royalties justes. Au Kazakhstan, même chose. Le Niger? Une misère. Des milliards d'euros évaporés en 50 ans. Et la France qui nous dit partenariat équitable? Réveillez-vous! Des milliards. Des milliards perdus. Et pourquoi? Pour éclairer Paris pendant que Niamey reste dans le noir. Le prix humain et environnemental. Maintenant, le prix humain. Arlit et Akokan, 2 villes de la mort lente, nichées au pied des mines. 100 000 habitants exposés jour et nuit. L'eau contaminée au radon et aux métaux lourds, arsenic, plomb. Des rapports accablants. Greenpeace en 2007 dénonce des puits d'eau avec 100 fois la norme radioactive. CRIIRAD, en 2009 à 2016, mesure des taux de cancer explosés. Poumons, thyroïde, leucémie. Malformation congénitale multipliée par 10. Maladies respiratoires chez les mineurs. 80% touchés. Et les déchets? Des millions de tonnes de scories radioactives laissées à l'air libre. Pire, Areva vend cette terre radioactive aux habitants pour 1 euro le sac. Résultat? Des maisons construites avec du poison. On achète la mort pour survivre, témoigne un ancien mineur. Sherpa, en 2012, alerte sur les surdoses chez les travailleurs. 10 fois au-dessus des normes. Des enfants qui toussent du sang. Des mères qui pleurent des nouveau-nés difformes. Est-ce le prix de l'énergie propre française? Non, c'est un crime environnemental, un génocide lent. Et qui paye? Les Nigériens, pas les actionnaires d'Orano. La révolte étouffée de Tandja. 2007, l'étincelle. Mamadou Tandja, élu en 1999, promet la justice. L'uranium pour les Nigériens?
Il crée la SOPAMIN, Société d'État, pour reprendre le contrôle. Les prix mondiaux explosent, mais Areva refuse d'ajuster. Toujours 41 000 FCF à kilogramme. Tandja riposte. Audit des mines, renégociation acharnée. En 2008, il double le prix à 73 € kg, une victoire arrachée à la sueur. Mais Paris contre-attaque. Areva traîne en arbitrage. Tandja expulse le directeur d'Areva au Niger en 2009 puis l'ambassadeur français. Rapprochement avec la Chine pour des partenariats équitables. La France panique, sanctions économiques, pression via l'Union africaine. Et le 18 février 2010, coup d'État militaire. Thèse partagée au Niger. Paris a soutenu, ou au moins fermé les yeux. Tandja jeté en prison. Les contrats reviennent aux anciens prix. Une révolte étouffée dans le sang. Tandja l'a dit, nous ne serons plus des esclaves de notre propre sol. Mais l'histoire, cruelle, a tranché. Étouffé. Comme tant d'autres voix africaines. Le retour du statu quo et la rupture, 2010 à 2023, retour au statu quo. Mahamadou Issoufou, puis Mohamed Bazoum en 2021, pro-français jusqu'au bout. Des contrats renouvelés qui favorisent Orano, prix bas, clause opaque. Imouraren, le plus grand gisement mondial, 200 000 tonnes estimées, bloqué 15 ans par Areva. Pourquoi? Coût trop haut pour Paris, qui préfère importer pas cher ailleurs. En mai 2023, un accord de 85 millions de dollars avec Bazoum, mais trop tard. Bazoum maintient la France-Afrique, troupes françaises au Sahel, uranium à prix plume. Le Niger stagne, 45% de pauvreté, IDH en queue de peloton. L'uranium coule toujours vers la France, sans goutte pour les écoles ou les hôpitaux. Un cercle vicieux. Partenariat? Ou recolonisation soft? Juillet 2023, le séisme. Le CNSP, dirigé par le général Abdourahmane Tchiani, renverse Bazoum. Fin de la France-Afrique. Expulsion des troupes Barkhane, fermeture de l'ambassade française. L'uranium? Symbole du combat. Juin 2024. Révocation pure et simple des autorisations d'Orano sur Imouraren. Octobre 2024. Orano stoppe la production à Arlit. Juin 2025. Nationalisation de la Sommer, saisie des actifs français. Ouverture au monde. Chine pour l'exploitation, Russie pour des réacteurs nucléaires, accord Rosatom septembre 2025, 2 gigawatts prévus, Turquie et Iran pour des deals à prix juste, 300 tonnes à Téhéran pour 56 millions de dollars. Tchiani clame. Nous ne serons plus la vache à lait de personne. En novembre 2025, 1000 tonnes vers la Russie pour 170 millions. Paris fulmine, mais le Niger respire. Un tournant, souveraineté ou mirage? Plus la vache à lait? Jamais plus. Conclusion. Récapitulons 50 ans de pillage. Plus de 300 000 tonnes extraites, générant des dizaines de milliards pour la France. Pour le Niger, 20 à 30 milliards d'euros perdus en revenus justes, selon les estimations basées sur les écarts de prix et royalties. Un continent saigné pour une nation nucléaire. Mais changer de partenaire, c'est possible. Et concret. Des prix indexés sur le marché mondial réel, fini les 60 €, bonjour les 200 à 300. Transfert de technologie et formation des Nigériens, des ingénieurs locaux, pas des expatriés. Investissement dans les infrastructures, écoles, hôpitaux, eau potable pour Arlit. Respect de normes environnementales strictes, nettoyage des déchets, pas de terre empoisonnée. Des alliés qui ne financent pas de coup d'État quand on demande justice. L'uranium nigérien a éclairé la France pendant un demi-siècle. Il est temps qu'il éclaire enfin l'avenir du Niger. Abonnez-vous, likez, partagez si cette histoire vous révolte. Et posez-vous la question, jusqu'où irons-nous pour notre énergie ?